Salut les gars, nouvelle vidéo aujourd'hui, différente des autres parce qu'aujourd'hui je vais juste raconter deux histoires d'horreur que j'ai trouvées sur Reddit. Vous avez qu'à aller voir, vous trouverez les histoires sûrement. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît et à me dire si les histoires vous plaît aussi. Donc voilà, on va tout de suite commencer. Je ne dirai pas les noms, mais je vais leur donner d'autres noms, d'accord? Donc pour la première histoire, je vais nommer la personne qui raconte l'histoire, Carla. Donc Carla est toujours choquée de ce qui lui arrivait même aujourd'hui, faut savoir. Donc Carla se réveilla vers 5h12 à cause des miaulements de son chat, qu'elle trouva d'ailleurs très bizarre, inhabituel. Son chat amena Carla à l'étage de la maison afin que Carla puisse le nourrir. Mais son chat ne mangea pas. Carla part le temps de quelques minutes avant de revenir avec son chat. Tous deux resteront en position 30 minutes environ. Mais son chat, lui, était sur ses gardes, comme s'il y avait un danger. Carla décida de ne pas se rendormir et de faire le ménage dans la cuisine et le salon afin de s'occuper. Puis, Carla se rendit compte qu'elle avait laissé la lumière allumée à l'étage, alors que tout le monde dormait. L'interrupteur de l'étage est en bas, donc Carla l'éteignit rapidement. De plus, son chat agissait bizarrement à côté d'elle. Carla s'assit avec lui, le regardant faire sa toilette à côté des escaliers pendant environ une seconde. Puis son chat s'arrêta et fixa le vide de l'escalier sans raison. Carla se posa des questions, mais elle ne voulait pas s'effrayer pour rien. 10 secondes plus tard, sans savoir pourquoi, Carla regarda les escaliers. Ce qu'elle a vu l'a terrorisée. Elle a vu une silhouette très grande au visage effacé. La silhouette courut sur le côté du couloir rapidement, mais ils se fixaient mutuellement pendant 2 secondes. Elle lui dit bonjour en pensant que c'était une personne de sa famille, mais aucune réponse. Il y a eu un lapsus de 10 secondes avant que Carla se rende compte que c'était un inconnu. Carla courra jusqu'à la chambre de sa sœur, puis sa mère. Toutes les deux dormaient et assurent ne pas être allées dans le couloir. Carla avait les mains qui tremblent et les larmes aux yeux. Première histoire qui met bien dans le bain, franchement, elle est plutôt pas mal. J'aimerais pas que ça m'arrive. Mais encore, vous verrez que par rapport à la deuxième, elle a quand même de la chance d'être chez elle, car la prochaine histoire, et elles ne sont pas chez elle. Et c'est vraiment un truc de dingue ce qui va leur arriver, donc voilà. Donc, je vais donner le nom de Jade et sa meilleure amie Clarisse, d'accord? Puisque Jade est avec sa meilleure amie dans un bâtiment. Alors, l'histoire date d'il y a 3 ans. Jade a aujourd'hui 17 ans et est toujours choquée et a une peur énorme des bâtiments abandonnés. En gros, elle n'a plus envie d'y aller à cause de l'histoire de malade qui lui est arrivée. Donc on va direct commencer. Jade et sa meilleure amie Clarisse décida d'aller visiter une usine abandonnée à la périphérie de leur ville. Jade et sa meilleure amie se faufila à travers une vitre déjà cassée. Le bâtiment imprégné d'odeurs de rouille et de moisissure avec des bruits étranges, ce qui exerçait une fascination morbide sur elle. Au début, elle s'amusait à photographier le lieu, mais peu à peu, une sensation de malaise les a envahis. Elle avait l'impression d'être observée, oppressée par le silence pesant. Jade et Clarisse montèrent aux étages. Leurs pas résonnaient sur le sol du bâtiment. Dans une grande pièce, elle découvrit les vestiges d'autrefois, des bureaux, des classeurs, des vêtements d'ouvriers abandonnés. Comme si le temps s'était arrêté. C'est alors qu'elle entendit un bruit, différent des autres. Des bruits de pas, lents et lourds. Elles se sont figées en retenant leur souffle. Le bruit de pas se rapprochait de plus en plus. Elles se cachèrent derrière une pile de cartons. Leur cœur tambourinait dans leur poitrine. Puis un homme apparut et sa silhouette imposante est apparue à l'entrée de la pièce. Il tenait quelque chose à la main. C'était une machette qui apparut avec la lumière des fenêtres. La peur s'installèrent chez Jade et Clarisse. L'homme se mit à avancer dans leur direction d'un pas menaçant. Il ne disait rien, mais son regard fou et haineux leur glacèrent le sang. Jade et Clarisse se mirent à courir en dévalant les escaliers, les couloirs en trébuchant. La douleur n'apparaissait pas, la survie prenait le dessus. Elles entendirent ses pas lourds taper le sol. Ils se rapprochaient. En arrivant dans le rez-de-chaussée,
Elles remarquèrent que la porte était fermée. Elles cherchèrent une autre issue désespérément. Elles trouvèrent une autre fenêtre cassée. Elle la traversa pour s'y cacher. Grelottant de peur, elle sentait sa présence et son souffle chaud. Soudain, une main agrippèrent le bras de Clarisse qui hurla de peur. Jade frappa l'homme avec son sac à dos. L'homme lâcha Clarisse, surpris par l'attaque de Jade. Elles coururent toutes deux de toute leur force jusqu'à trouver une sortie et partir pour ne jamais revenir. Wow, vraiment c'est une histoire que je pense que j'aimerais pas que ça m'arrive, un peu comme tout le monde je pense. Mais voilà, ça permet aussi de rappeler les dangers de l'urbex, hein, parce que là, contrairement à la première histoire, là elle n'était pas chez elle. Donc si elle se faisait choper, vraiment ça aurait été vraiment la merde pour eux. Donc voilà, tout va bien, c'est le mieux qui puisse arriver de cette histoire. Et en parlant d'urbex, je sais que je viens juste de dire que fallait pas faire de l'urbex, mais j'aimerais bien faire des épisodes, en gros avec des potes, si on trouve des urbex, pourquoi pas filmer notre aventure dans l'urbex. Je pense que ce serait plutôt pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous a plu. Donc lâchez un like si la vidéo vous a plu et abonnez-vous si mon contenu vous plaît. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.